Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Le lecteur de la Bible 2020 a prévu pour mardi 21 juillet, Actes 4, 32 à 37. Voici les questions pour approfondir cette méditation. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Pour bien répondre à ces questions, il faut d'abord lire le texte en entièreté. Verset de la semaine, c'est un verset ou un ensemble de versets à mémoriser en ayant une semaine. Et pour cette semaine, c'est Actes 4, 19. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Dans ce texte, il s'agit de l'union des croyants, l'union des premiers disciples, ceux qui fréquentaient l'église primitive, comment ils étaient unis de cœur et d'âme. Prions. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce temps, pour cette parole. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Laisse que le Saint-Esprit puisse réaliser dans nos cœurs cette union parfaite qui avait existé, qu'il avait déjà réalisée dans l'Église primitive. Nous voyons les résultats dans ces textes et nous savons que cette union, pour le moment, n'existe pas. Mais le Saint-Esprit, qui n'a pas changé, nous le prions de réaliser cette union telle que vous êtes unis, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Shalom bien-aimés. Nous commençons au verset 32. La multitude de croyants était parfaitement unie de cœur et d'âme. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul, mais ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. Ici, il convient de faire remarquer une chose, la différence avec le communisme. Ici, ils mettaient en commun tout ce qu'ils avaient. C'était de façon volontaire. Celui qui avait quelque chose était prêt à partager avec les autres. Tandis que dans le communisme, c'est obligatoire. Vous êtes membre du parti unique et c'est obligatoire. Toutes les propriétés appartiennent à l'État. Ici, la propriété vous appartient. Ce que vous amenez dans les groupes, vous le faites volontairement. Ici, vous partagez ce que vous avez. Tandis que dans le communisme, on vous demande de partager ce que vous avez. Donne-moi ce que tu as. Ça, c'est le communisme. Ici, dans l'église primitive, c'est prends ce que j'ai. C'est ça la grande différence. Et puisque il y avait cette unité d'esprit et de cœur, il y avait une grande puissance qui se manifestait au travers des disciples, et les apôtres continuent à rendre témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus. Nous vous rappelons ici qu'ils sont à Jérusalem, là où le Christ avait été mis à mort, et ils proclament haut et fort que Jésus-Christ a été ressuscité. Bien sûr, tout le monde n'avait pas pu voir Jésus-Christ. Il était apparu seulement aux disciples, à plus de 500 frères à la fois. Et il y a un avantage ici dans le fait de partager leurs biens
avec les autres. Quand vous avez donné quelque chose à quelqu'un, cette personne-là qui était dans les besoins vous remercie, mais va prier Dieu pour vous, pour que Dieu puisse vous bénir. Donc vous avez une double bénédiction. Et la bénédiction de cette personne-là et la bénédiction qui vient de Dieu parce que vous êtes généreux. Et la conséquence, c'était quoi? C'est qu'il n'y avait pas de nécessiteux au milieu d'eux. Tel que le verset 34 nous le dit, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Il avait le nécessaire et comme chacun avait ce dont il avait besoin, il n'y avait pas d'envieux. Et tous ceux qui possédaient des terrains les vendaient. Ça, c'est une espèce de transition pour nous parler d'un lévite appelé Joseph, un lévite de Chypre, qu'on avait surnommé Barnabas, ce qui veut dire celui qui console. Nous voyons comment il avait vendu son champ et il a apporté tout l'argent qu'il avait gagné de cette vente-là et il a remis aux apôtres pour soutenir le travail de Dieu qui se faisait en ce moment-là dans cette église. Il est réellement celui qui console et on pourra le voir plus tard comment il a accompagné l'apôtre Paul dans son premier voyage missionnaire parce qu'il était celui qui consolait, celui qui soutenait l'œuvre de Dieu. C'est là aussi, comme nous avons dit, c'est une transition à ce que nous allons étudier dans le chapitre 5 sur Ananias et Saphira, qui, ce couple-là, est l'antithèse de Barnabas. C'est la fin de cette méditation. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour cet exemple à suivre de l'Église primitive où les gens étaient réellement frères et réellement sœurs. Ils avaient un seul cœur, ils avaient une seule âme unie par Jésus-Christ et arrosée par le Saint-Esprit. Seigneur, c'est ce qui nous manque dans nos assemblées maintenant, c'est ce qui nous manque dans nos groupes, dans nos églises. Nous avons tous la Bible, nous avons tous le même Père, nous avons tous le même Seigneur Jésus-Christ, nous avons tous le même Saint-Esprit, mais il y a des serviteurs de Dieu qui ne s'entendent pas. Il y a des frères qui ne parlent pas d'autres frères, il y a des sœurs qui boudent d'autres sœurs. Oh Seigneur, réalise cette unité. Remets-nous dans l'église primitive pour que nous puissions bouleverser le monde, pour que le monde puisse voir que tu es réel, que tu es le Dieu d'amour, et cet amour-là n'est pas égoïste, mais c'est un amour qui donne, car Dieu a tant aimé le monde, tu avais d'abord donné à cause de cet amour. Laisse que cet amour nous caractérise pour que nous puissions aussi donner pour ta gloire. Amen. Notre adresse www.églisedoxadeo.com, sur YouTube et Twitter Doxadeo Lubumbashi, sur Facebook Doxadeo Lushi. Shalom, shalom.